Il était une fois un vieux couple qui vivait dans un petit village. Ils n'avaient pas eu d'enfants, mais ils vivaient avec un chien qu'ils adoraient et qui s'appelait Max. Max, assis, donne la patte. Oui, c'est bien mon chien. Tiens mon grand. Max aimait beaucoup ses maîtres. Un jour, tandis que le vieil homme s'occupait de son jardin, il vit Max creuser la terre frénétiquement. Intrigué, le vieil homme continua de creuser au même endroit avec sa pelle. Entendant Max aboyer avec excitation, la vieille dame sortit de la maison pour voir ce qu'il se passait. Au bout de quelques instants, la pelle du vieil homme cogna quelque chose de dur. « On dirait que tu as trouvé quelque chose, chérie ?» Ce que l'homme avait trouvé, c'était un vieux coffre. Il souleva le couvercle et vit des centaines de pièces d'or qui brillaient sous ses yeux. Oh, je suis sûrement en train de rêver. Nous sommes riches, je n'arrive pas à y croire. Et c'est grâce à notre chien, c'est lui qui a trouvé ce trésor. Viens là, Max. Bravo, mon grand. Mais le vieux couple n'avait pas remarqué que le jeune homme qui vivait dans la maison voisine avait vu tout ce qui s'était passé. Un chien capable de déterrer des trésors. Voyons si tu sauras trouver un coffre plein d'or pour moi aussi. La nuit venue, le voisin envieux se faufila chez le vieux couple en passant par la fenêtre. Et hop, ils dorment. Le vieux couple dormait profondément. Le voisin tendit des friandises à Max pour l'attirer. Ah, je te tiens. Il fit sortir Max de la maison en pleine nuit et l'emmena avec lui. Le lendemain, en se réveillant, le vieux couple fut étonné de ne pas trouver Max dans la maison. « Max, viens mon grand! Oh mon chien, où es-tu passé ?» L'homme et la femme sortirent dans le jardin pour chercher Max et le voisin envieux remarqua leur agitation. « Bonjour, vous avez perdu votre chien ?» Oui, cher voisin, on a cherché partout, mais on ne retrouve pas notre Max. Est-ce que vous l'avez vu ? Oui. Il courait après un chat en direction de la ville ce matin. Le vieux couple courut vers la ville pour chercher le chien. Mais le voisin envieux avait caché l'animal dans sa maison. Et une fois le vieux couple éloigné, il amena le chien dans son jardin. Attaché par une chaîne, Max ne pouvait pas s'échapper. À toi de jouer, petit chien malin. Creuse jusqu'à trouver un trésor. Sinon, tu ne reverras plus jamais tes chers maîtres. Max renifla tristement le sol. Au bout d'un moment, il s'arrêta et se mit à aboyer. Ha! Le voisin comprit que le chien avait trouvé quelque chose et il commença à creuser. Rapidement, il trouva à son tour un coffre au trésor. Ce coffre est encore plus gros que celui de mes voisins. Bon travail, chien malin. Le voisin détacha la chaîne et déposa le chien dans le jardin du vieux couple. Quand ils rentrèrent tristement à la maison, Max aboya joyeusement pour accueillir ses maîtres. Te voilà, mon grand. On était tellement inquiets pour toi. Mon cher Max, on t'a cherché partout si tu savais. Le soir même, le voisin envieux vint rendre visite au vieux couple, poussé par la cupidité. Je suis content que vous ayez retrouvé votre chien. Vous devez être fatigué de l'avoir cherché si longtemps. Si vous voulez, je peux aller le promener pendant que vous vous reposez. Oh, c'est très aimable à vous, cher voisin. Max est un compagnon fidèle. Nous tenons beaucoup à lui. Mais vous pouvez aller le promener. Le voisin envieux appela le chien. Max fit un pas vers lui et se mit à parler. Cet homme est très méchant. Je ne veux aller nulle part avec lui. Hein ?
L'homme fut stupéfait d'entendre le chien parler comme un être humain. Ça alors? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Votre chien sait parler? Les maîtres de Max n'entendaient pas les mots de leur chien. Ils ne percevaient que des aboiements. Ils pensèrent que leurs voisins plaisantaient. Si vous appelez ces aboiements des paroles, alors oui, il sait parler. Mais tous les chiens aboient. Pourquoi êtes-vous si surpris? Mais il n'a pas aboyé là, ce n'était pas des aboiements. Il vient de parler comme un humain, je l'ai entendu. C'est peut-être vous qui êtes trop fatigué, cher voisin. Allez vous reposer et repassez le promener une autre fois. Le voisin envieux rentra chez lui, confus. Dès qu'il se réveilla le lendemain matin, il se précipita chez le vieux couple. Je suis désolé pour hier soir, mais j'ai bien dormi. Je me sens mieux. Où est Max? Je suis content que vous vous soyez bien reposé. Viens, Max! Viens, mon grand! Max accourut, et quand il vit le voisin qui s'était mal comporté avec lui, il lui parla à nouveau. Encore ce méchant voisin envieux. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Le voisin ne put cacher sa stupeur. Il trembla et se mit à transpirer. Quoi? Non! Il parle encore! Vous entendez ça? Votre chien parle comme un être humain! Mais le vieux couple entendait seulement Max aboyer normalement. Cher voisin, vous devriez peut-être aller voir un médecin. Ah, c'est vous qui faites ça! De la sorcellerie, de la magie noire, et votre chien ensorcelé essaie de me faire passer pour un fou! Je le sais! Notre Max est un petit chien parfaitement normal. Et nous ne sommes pas des sorciers. Je sais que votre chien a trouvé un coffre plein de pièces d'or dans votre jardin. Et alors, nous avons eu un coup de chance, rien de plus. Ce n'est pas de la chance, et je vais vous le prouver. Et pas seulement à vous, d'ailleurs. Je vais le prouver devant l'ancien du village et les habitants. Tout le monde saura que vous êtes des sorciers. Et vous serez chassés du village. Le voisin envieux sortit en courant, et les maîtres de Max se dirent qu'il était devenu fou. Un peu plus tard, le voisin envieux revint chez le vieux couple avec l'ancien du village et quelques habitants. Les voici, les sorciers de notre village. Et ça, c'est leur chien ensorcelé. Cher ancien du village, je crois que notre voisin ne se sent pas très bien. On dirait qu'il a perdu l'esprit récemment. Cher monsieur, ce couple vit dans notre village depuis de très nombreuses années. Ce sont des gens charmants. Si vous prétendez que ce sont des sorciers, alors prouvez-le. Sinon, ne nous faites pas perdre davantage notre temps. Le voisin envieux fit signe à Max pour prouver ce qu'il disait. Allez, dis quelque chose, chien ensorcelé. Parle. Que je vous parle? Je n'ai rien de plus à vous dire. Vous êtes méchant et jaloux. La voilà, la preuve. Voilà un chien qui parle comme un être humain. L'ancien et les villageois se regardèrent sans comprendre. Mais enfin, de quoi parlez-vous, voisin? De ce chien, voyons. Il parle. Il vient de parler comme vous et moi. Vous avez entendu? Non, je n'ai rien entendu de tel, voisin. Il est comme tous les autres chiens. Il aboie, c'est tout. Mais qu'est-ce que vous dites? Et vous alors? Vous l'avez bien entendu parler? Les villageois dirent également que le chien n'avait fait qu'aboyer. Mais si, je vous dis que ce chien a des pouvoirs. Il est ensorcelé. Il trouve des coffres au trésor. Vous devez me croire. Tous les chiens ont un bon odorat. C'est pourquoi ils trouvent des tas de choses dans la terre, cher monsieur. Oui, et c'est juste par un heureux hasard qu'il a trouvé un trésor chez nous. On creusait dans le jardin pour planter des fleurs. Non, c'est faux. Ce n'était pas le hasard. Alors le voisin envieux raconta à tout le monde comment il avait enlevé le chien, l'avait fait fouiller son propre jardin, et comment le chien avait aussi trouvé un trésor chez lui. Quoi? Vous avez enlevé notre Max? Le voisin envieux ouvrit devant tout le monde le coffre que le chien avait trouvé chez lui. Mais au lieu des pièces d'or, le coffre était rempli de sable. Ah! Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est impossible! Vous êtes coupable de vol et de calomnie. Votre comportement est inacceptable. Vous n'êtes plus le bienvenu ici, monsieur. Quittez le village immédiatement!
Le voisin envieux baissa la tête et quitta le village, honteux. J'ai toujours su que vous étiez de bonnes personnes. Rassurez-vous, notre village va pouvoir retrouver la paix maintenant et votre charmant chien sera tranquille. Merci de votre aide, cher ancien. Tous les habitants félicitèrent Max d'être un si gentil chien. Comme il est beau, Il est tellement gentil petit chien. regarde, Ne mais t'inquiète comme pas, il est le mignon, vilain monsieur est parti. À partir de ce jour, le vieux couple vécut une vie paisible avec son fidèle chien Max. Wouf, wouf. Je vous aime tant, ma chère famille. Wouf, 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 wouf. Quoi? Tu as dit quelque chose, ma chérie? Non, j'ai cru que c'était toi qui parlais.